Cette émission était suivie, maman a suivi? Ah, j'étais un coup d'œil sur l'émission. Oui, il a suivi, il était tellement étonné. C'est vrai? Ouais. Et elle a aimé? Elle a beaucoup aimé, elle se disait, d'où c'est cette sagesse? La femme maman, mais il faut qu'on mette un barré, Et sinon, la famille, tout le monde a été au point? Oui, tout le monde a été béni, tout le monde a été béni. Tu as reçu des appels de serviteurs de Dieu aussi? Exact. C'était quoi? J'ai reçu des appels de plusieurs serviteurs de Dieu de l'extérieur du pays. Ils m'ont appelé, ils étaient là pour m'encourager. Et d'autres personnes étaient là pour critiquer, pour combattre, tu sais, avec les serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils voient qu'une nouvelle génération est élevée, au lieu que pousse ça peut mener pousse et on vient là pour critiquer, pour combattre. J'ai parlé avec beaucoup de serviteurs de Dieu qui m'ont donné beaucoup de conseils, par rapport au chemin que je suis en train de suivre, que je rencontrerai plusieurs combats dans la vie, je serai tellement combattu, mais la seule chose que je dois garder, c'est ma foi. J'avais essayé de beaucoup expliquer beaucoup de choses. J'avais parlé de Esther avec le Juif après que Naman était en train de combattre le peuple juif. Il avait déclaré chaque nuit, chaque soir, il était là pour prononcer de mauvaises paroles contre le Juif. Maintenant, je me suis posé une question, il était un gouverneur. Mais comment il n'est pas parti tout simplement directement dans le physique, mais il a commencé dans le spirituel. J'ai vite compris que toute la vie est spirituelle, premièrement. La vie est spirituelle, la vie est faite de la spiritualité. Vous savez, dans le monde que nous vivons, le monde est tellement méchant et très méchant. Il y a certaines personnes qui peuvent te haïr sans que tu puisses leur rien faire. Donc, Aman, Aïna, Mardosha, Aïna, Esther, Aïna, Badjif, Marasal et l'autre. C'est que j'aime avec la vie, elle avait déclaré, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre n'a pas zoka na ngapi. La guerre n'a pas bête ni bagu na koi, mais principe ezara moko, je ne serai jamais vaincu. Victoire en débiso. Victoire en débiso. Attends na qui na pota, ta côté na ko na tengu mais pour na ngaka ka suka ka ke ngane na loni. Ça c'est super. Peut-être on a combat David na Goliath, peut-être dans Goliath a boire un peu kata un peu mo suka David. Mais suka victoire ezara ga ya David. Peu importe le nombre de tes combats, l'assurance de la victoire c'est Jésus-Christ. Amen. Balata bakosa. Enfin, Molatia Solo, aïe, Rose Couture, la haute couture au rendez-vous. Ponaba événement Nabino Nyonso, anniversaire, mariage, conférence, concert et autres. Luka Rose Couture, Poolata Kitoko. Batonga, Bakosa, pour tout contact. Papa, maman, bana, Ponabiso Nyonso tout. Babete la oli solote, Luka Rose Couture, po olata kitoko, ba voitité. Tala, nangengi batonga, bakosa, ba voitité. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme avec un divertissement vraiment modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, amoureux de la culture d'excellence. Shalom à tous les enfants de Dieu. Nous voici encore une fois de plus. Certainement aujourd'hui, ce sera pour vous informer et surtout vous apporter encore plusieurs révélations puisque nous avons un serviteur de Dieu qui va nous bénir encore davantage aujourd'hui. Sinon, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous précisons à la prise de vue, vous avez Sarif Mbala qui accompagnait toujours de Gédéon Loaé et la réalisation comme d'habitude signé Jolan Zouzi et Jordan Panzou, notre chef. Alors, comme vous le savez, nous allons prendre le tout premier élément, c'est la fondation Nélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur qui est dirigée par Maman Marie M5 depuis Liège ainsi que votre humble serviteur Alain Délé qui vous présente ces grands magazines. À travers cette opération, soyons sensibles aux cris de détresse. Vous en avez son orphelin, veuve, vous en avez besoin au aider 2 minutes. Voici une bonne adresse. Suivons les images et on se retrouve juste après. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Baye Kele Gibobala. C'est à partir de la chaîne
Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Dele avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuez vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre des merveilles de l'Éternel dans nos vies, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Notre Dieu est tellement bon, soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye. Une nouvelle opportunité sur vos portes et une nouvelle opportunité, bien sûr, pro de vous. Déjà avec Toronto City, il y a une baisse de prix. Au lieu de 3800 $ pour Ozwaterra, awa bakiti sil so c'est comme une prime en 3500 $ au comme papa lopango maman lopango ça les font au kabana makelele ya babaer na babaires ceux qui étaient ezala pas si pour na yo. Alors pour plus de détails total à Toronto City Zarapi suivant e ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec 4000 $ et à Pamba, Koma Tata Lopango, To Mama Lopango. Avec le 4000 $, Okoki Kosomba cash ou soit par tranche. Par tranche et salamine nini. Obanina avance 2000 $ et le 2000 qui reste Okofuta yango par tranche 500, 500, 500, 500 P Okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelles cadastrées, urbanisées, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout au Koluka, au Kokuta yango. Mais Narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeli. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as une concession. Toronto City. Dans la commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, et une concession Toronto City. Et après avoir commencé à étudier surtout, il y a immobilier, foncier et tout, là il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir la situation. Concession est bandée et puis, si vous avez ma borne Oyo, à deux entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Au Yamoulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, de ce ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Zali, il y a 20 mètres sur 20, ou bien 400 mètres carrés. Voilà, du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Mounen est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec 4000 $ au komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo.
Merci, merci beaucoup, infiniment d'ailleurs. Donc, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, la première des choses, voici cet exercice. Commencez tout d'abord par liker la vidéo, aimer la vidéo. De deux, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur Nouvelle Tendance Télévision parce que cela c'est fait d'ailleurs gratuitement. Comment le faire? Il suffit de toucher sur le bouton, c'est écrit en rouge s'abonner. Touchez une fois et vous verrez une cloche qui est juste tout pro. Appuyez sur la cloche, vous verrez 3 rubriques. Appuyez sur toute notification. Une fois touché, vous êtes compté parmi nos abonnés. Faites des commentaires positifs, partagez, faites un maximum de partage en ce qui concerne cette vidéo. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau, c'est un serviteur de Dieu. J'ai vraiment l'honneur de vous le présenter avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de considération parce que je sais que c'est une nouvelle génération. Dieu a suscité une nouvelle génération et nous, on ne peut qu'applaudir, on ne peut que dire Hosanna, gloire à Dieu. C'est le berger Manassé, lui il aime bien qu'on l'appelle berger, des fois on l'appelle pasteur et tout, mais lui il se sent très à l'aise lorsqu'on l'appelle berger. Berger Manassé est notre invité, vous l'avez déjà suivi, je crois que vous étiez bénis, nous étions tous bénis. Aujourd'hui, en tout cas, ne vous inquiétez surtout pas, restez là, focalisés. Il y a eu beaucoup de gens qui ont demandé, mais Papa Alain, vous avez déjà mis, vous avez juste posté une petite vidéo, un extrait de sa prédication, il fallait laisser le tout et tout. Alors, j'apporte une correction, donc on n'avait que cet extrait-là. Mais aujourd'hui, il va le faire d'une manière assez exclusive. C'est-à-dire, aujourd'hui, il sera là comme invité. En même temps, à la fin, on va recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez très bien? Très bien par la grâce de Dieu. Monsieur, nous sommes très bénis de votre passage. Merci beaucoup. Déjà, dernièrement, c'était vraiment super, c'était au top. Merci. Et aujourd'hui également, on espère qu'on sera toujours bénis. Sinon, et l'émission que nous avons réalisée, c'était comment? Ouais, c'était super bien, je bénis Dieu et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que les enfants de Dieu étaient bien édifiés et nous rendons que gloire à Dieu. Ok. Tu as reçu des appels? Oui, beaucoup d'appels, beaucoup de critiques en plus. Beaucoup de critiques. Ouais, c'est toujours comme ça. D'autres personnes seront là pour vous applaudir, pour vous faire avancer. Mais d'autres personnes seront là pour critiquer. Raison pour laquelle je voulais rectifier quelque chose, c'est qu'on est là pour le progrès de l'évangile. Ok. Nous sommes là pour prêcher Jésus-Christ avec toute force et toute énergie. Amen. Nous sommes bénis. Il y a eu des appels. C'est vrai que les gens passaient des fois par moi et tout, et je leur renvoyais. Et là, vous étiez et tout ça, tout ça. Sinon, comment est-ce que comment tu as eu quand même à gérer les temps d'appels? Parler du Saint-Esprit, à un moment donné, je me disais comment je vais gérer tous les appels avec l'école, tout ça. Mais je demandais au Saint-Esprit de m'aider. Et à chaque fois que j'avais un appel, je disais à tout le temps à mon ami le Saint-Esprit de m'aider. De m'aider enfin de découvrir le problème caché sur cette personne qui m'appelle. Et de découvrir réellement l'identité de cette personne. Parce que toutes personnes qui appellent ne sont pas toujours de chrétiens. Des personnes qui appellent viennent non seulement pour critiquer, d'autres personnes viennent pour s'aimer quelque chose qui est du diable. Et raison pour laquelle j'aime mon ami le Saint-Esprit. Il est toujours là pour m'indiquer le bon et le mauvais. Ok. Ça c'est bien parce que surtout lorsqu'on fait confiance à cet ami fidèle, il ne trahit jamais. Donc il est là, il sait faire la part de choses. Et c'est comme ça que nous allons évoluer. Sinon, tu as passé les temps comment? Les temps de la semaine, c'était comment? Ouais, c'était très bien par la grâce de Dieu, en prière, tout le temps en prière et c'était très bien. L'école? L'école, oui, Dieu faisait grâce. Les examens? Les examens, oui, ça s'est procédé très bien par la grâce de Dieu, malgré qu'il y avait un peu de combat, tout ça, mais on est là par la grâce de Dieu. Tu feras combien cette fois-ci? Pardon? Tu feras combien? Ah, cette fois-ci, je suis sûre que je ferai 99. C'est vrai? Ah ouais. Là, c'est super. Alors, il ne faut même pas rater ces côtés-là, hein, parce que déjà, tu sais qu'on est éloquent, on parle bien et tout ça. Et en allant à l'école, on apprend je encore. demande toujours au Saint-Esprit, je demande toujours à Dieu, moi dans ton travail, toi dans mes études. Ah, ça c'est moi, je fais ton travail et toi, tu es dans mes études. Cette émission était suivie, maman a suivi? Ah, jeté un coup d'œil sur l'émission? Oui, il a suivi, il était tellement étonné. C'est vrai? Oui. Elle a aimé? Elle a beaucoup aimé, elle se disait, d'où vient cette chasesse? Non, mais il faut qu'on me mette en barré, man. Et sinon, la famille, tout le monde a été au point? Oui, tout le monde a été béni, Et particulièrement ma famille. Ok. Oui. Ta sœur?
Tout le monde a été béni. C'était super. Super. Il n'y a pas eu de critique dans le sens un peu où qui pouvait te décourager, non? Non. Ah, ça c'est bien. Tu as reçu des appels de serviteurs de Dieu aussi? Exact. C'était quoi J'ai votre reçu des conversation? appels de plusieurs serviteurs de Dieu de l'extérieur du pays. Ils m'ont appelé, ils étaient là pour m'encourager. Et d'autres personnes étaient là pour critiquer, pour combattre, tu sais, avec les serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils voient qu'une nouvelle génération est élevée, au lieu que et on vient là pour critiquer, pour combattre. J'ai parlé avec beaucoup de serviteurs de Dieu qui m'ont donné beaucoup de conseils, par rapport au chemin que je suis en train de suivre, que je rencontrerai plusieurs combats dans la vie, je serai tellement combattu, mais la seule chose que je dois garder, c'est ma foi. Et mes yeux doivent être seulement fixés sur Jésus-Christ, non sur l'or, l'argent, tout ça, le succès, tout ça. C'est un peu ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, nous avançons avec l'homme de Dieu, le berger Manassé. Il n'est plus d'air à présenter parce que je sais que vous êtes nombreux. Alors, soyez là, entrez, connectez-vous parce qu'on va vraiment suivre, on sera enseigné, on va recevoir ainsi dit l'Éternel. Et à l'école, il n'y a pas eu des gens qui ont suivi ton émission? Non? Pas trop. Pas trop, hein? Ouais. Ok, ça c'est... À part les enseignants qui sont venus peut-être me présenter des vidéos. Ah, Manassé. Ah, ok. Ouais. T'as fait la star ou comment? Donc, tu étais ordinaire, c'était normal quand même, non? Parce que Oui. tu as quand même compris que c'est... Mais ce que j'ai aimé avec cette émission-là, c'est que le Seigneur m'avait rempli avec beaucoup de sagesse. Et la plupart des choses que j'ai pu parler, c'est là été beaucoup plus focalisé avec le problème d'autres personnes. Okay. Ceux qui ont suivi l'émission étaient réellement bénis et ils ont trouvé de leurs problèmes dedans. Et ils ont été consolés par la parole de Dieu. Le temps pour aller chercher la face de Dieu, tu trouves aussi des temps? Oui. Des fois à la montagne, des fois... Exactement. Ça se passe comment? Oui. En fait... Qui t'accompagne? Souvent, ce sont mes parents qui m'accompagnent, souvent ce sont mes sœurs. J'essaie de les reprendre et puis ils m'accompagnent. Comme demain, je serai à la montagne de l'intendance, je serai là pour prier. Le Seigneur m'avait dit de monter dans la montagne pour prier. Il faut vraiment mouiller le maillot. Tu sais, papa, c'est tout le temps qu'il prend tout son temps. Exact. Il est là, il te donne tout ce qu'il a comme temps, et alors qu'il a beaucoup de choses aussi à faire. Oui. Donc ça, il ne faut même pas échouer. Il faut mouiller les maillots parce que ça sera aussi pour son honneur aussi. Exact. Ça, c'est une bonne chose. Déjà, donc... l'homme de Dieu ne sera pas là, donc je crois qu'il va aller chercher encore la face du Seigneur, il sera à la montagne, et puis vous pouvez le soutenir aussi, prier pour lui, vous avez également des requêtes, mais en tout cas sentez-vous très à l'aise, hein, ne pensez pas qu'il ne va pas vous recevoir, il est là, il sera à votre disposition, et vous allez changer, et c'est comme ça que ça va bien se passer. Nous parlons... le dimanche, la dernière fois que tu as prêché, c'était quand? Pardon? La dernière fois que tu as prêché? La dernière fois que j'avais prêché, c'était dans mon église. La dernière fois que j'avais prêché, c'était dans mon église. J'avais parlé par rapport au mauvais sort, des paroles maudites, de malédiction, des paroles méchantes. Qu'on peut tout simplement jeter à une personne à cause d'une jalousie, créer un grand combat. Parce que vous savez que le monde a été créé par la parole et toutes choses qui ont été faites par la parole. La Bible déclare ce que j'aime avec la Bible. La Bible dit dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière a fui après la parole de l'Éternel. Donc la parole dans le monde spirituel a une grande importance et a un grand impact. Ok, la parole en premier et puis exact. La réalisation après. Oui. J'avais essayé de beaucoup expliquer beaucoup de choses. J'avais parlé de Esther avec les Juifs après que Aman était en train de combattre le peuple juif. Il avait déclaré chaque nuit, chaque soir, il était là pour prononcer de mauvaises paroles contre le Juif. Maintenant, je me suis posé une question. Il était un gouverneur. Mais comment il n'est pas parti tout simplement directement dans les physiques, mais il a commencé dans les spirituels? J'ai vite compris que toute la vie est spirituelle, premièrement. La vie est spirituelle, la vie est faite de la spiritualité. Vous savez, dans le monde que nous vivons, le monde est tellement méchant et très méchant. Il y a certaines de personnes qui peuvent te haïr sans que tu puisses leur rien faire. Donc, Aman, Aïna, Mardocha, Aïna, Esther, Aïna, Badjif, Marasala et l'autre. Tu sais, comme tu es là, Papa Landele, il y a beaucoup de gens qui cherchent à t'empoisonner. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à te combattre, mais tu ne l'as rien fait. À cause du travail par lequel tu es en train de faire, raison pour laquelle ça crée de jalousie. Raison pour laquelle j'aime toujours dire aux gens, à chaque fois que Dieu t'élève, essaye plus de créer plus d'intimité avec Dieu.
À chaque fois que Dieu t'élève. Amen. À chaque fois que Dieu t'élève. Tu sais, lorsque tu es là, si tu essaies de tomber, ça ne va pas vraiment s'attendre. Mais dès que tu es élevé, si tu tombes, ça fera de grands bruits. Ouais. À chaque fois que Dieu t'élève, cherche plus à créer des intimités avec Dieu. Plus tu montes, plus les combats se multiplient. Plus ça se multiplie ok. encore. Beaucoup de jalousie. Je répète, ce monde est très méchant. Ce monde est très, très, très méchant. On peut te créer des combats dont tu ne connais même pas d'où ça commence. Tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais à ces personnes en fait? Comme les gens ont toujours dit, c'est-à-dire que yo oinanga me nasala elo. Nasala elo wote. Toela pe elo. Exactement, parce qu'il y a certaines de personnes qui m'appellent même, ils sont en train de me dire Alande Lewana, Yogorozana et tout, la bino poison. J'ai reçu des appels comme aujourd'hui, maintenant même. Avant l'émission, j'ai reçu l'appel de quelqu'un qui me disait d'arrêter tout ça. Donc, il y a certaines de personnes qui nous combattent, mais bah yini biso na malamoko. Ce qu'avantage à parce que toi na son ami intime. Ah, Jésus-Christ. Moi tout pour la paix et ça. C'est que j'aime avec la vie, elle avait déclaré ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. La guerre na bozoka na ngape. La guerre na robeta libaku na koi mais principe ezara moko, je ne serai jamais vaincu. Victoire en biso. Victoire en biso. Attends na ki na pota, ta côté na ko na tengu mais pour na ngaka ka suka ka ke ngane na loni. Ça c'est super. Peut-être on a combat à David na Goliath, peut-être dans Goliath à boire un peu mais kata un peu moins souka David. Ben oui. Mais souka victoire ezara ya David. Peu importe le nombre de tes combats, l'assurance de la victoire c'est Jésus-Christ. Amen. Ça c'est une très bonne chose. Nous sommes édifiés. Alors, nous allons passer à une rubrique qui est très très spéciale. Mesdames et messieurs, vous avez assez insisté, comme je vous avais déjà dit. Aujourd'hui, on ne prendra pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, on ne parlera pas trop, on ne fera pas trop de parlotte. Sinon, on va rentrer plus dans les écritures, on va plus être édifié à travers la parole. C'est la parole qui donne vie. C'est la parole qui est la base de toutes choses. Et comme nous sommes chrétiens, nous ne sommes que nourris par la parole de Dieu. Alors, on va écouter cet homme de Dieu. Comme je vous ai toujours dit, c'est vraiment un homme de Dieu. Et puis, je sens que Dieu, il est tellement super, merveilleux. Et tout ce qui sort de sa bouche, vous n'avez même pas l'air, vous n'avez même pas l'idée. Vous vous dites, mais ça vient d'où? Alors, lorsque l'ami fidèle est là, il souffle, il lui donne, et voilà, c'est comme ça qu'il change même sa manière de parler. On va l'entendre, on va tous écouter cette prédication. Bien sûr, on reçoit l'homme de Dieu. Donc voilà, permettez-moi que je l'amène directement dans vos maisons, dans vos bureaux, dans des métros, partout où vous êtes, pour suivre cet homme de Dieu. Berger Manassé, vous avez la parole. On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler sur 6 saisons de la vie de Joseph. Amen. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kondima kozoka pota mpona vi ya moto eza basove eza pamba te naza na mbongo te oya kosomba vi mbongo koto ya kosombelaka lipa eza pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai alingaki ozwa yango wabe eza na mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa yango wabi nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumba ngo mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai mpona masumu na ngai nda yo okufaki mpo nazwa bolimbisami nda yo okufaki merci mpona bolamu yosaleli.
Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, j'aimerais que tu sois attentif à cette parole. Peut-être le Seigneur va te parler. Et peut-être dans des 6 saisons de Joseph que nous allons parler et exploiter aujourd'hui. Peut-être le Seigneur veut te communiquer quelque chose de très important. Peut-être le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Alors, sois attentif à cette parole. Et c'est dans le livre de Genèse, chapitre 37, si vous me permettez de lire. Genèse, chapitre 37, à partir du 1er verset et jusqu'au 3e verset. Je lis pour nous. Jacob demeurait dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Parole du Seigneur. Dans ce texte que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un grand personnage de la Bible. Lorsqu'on connaît ces personnages, quand on parle de l'histoire d'Israël, on doit parler premièrement de ces personnages. Et ces personnages s'appellent Joseph. Nous connaissons très bien l'histoire de Joseph. Mais le Seigneur m'a expliqué quelque chose de très important que j'aimerais que nous partageons aujourd'hui. Le 6 saisons de la vie de Joseph. Qui est Joseph? Joseph, c'est le fils de Jacob. Jacob, ou en d'autres termes, Israël. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, c'est que ce jeune homme de 17 ans avait un rêve. C'est-à-dire, en d'autres termes, il avait une promesse de Dieu. Dieu lui avait promis quelque chose. Il avait eu un rêve, en songe, Dieu lui a dit, tu seras grand. Il a eu un rêve, il a vu les 11 étoiles qui étaient ses frères, en train de se prosterner à terre devant lui, une seule étoile. Il a vu des herbes en train de l'entourer, en train de se mettre à genoux devant lui. Mais la Bible déclare, à cause de ses promesses, à cause de promesses que Dieu lui avait données, la Bible dit, Joseph était pris en haine par ses propres frères. Vous savez ce que j'aime, la première des choses que j'ai compris, Joseph est en train de subir des combats pour des choses qu'il n'a pas demandé à Dieu. Joseph est en train de subir des combats pour des choses qu'il n'a pas demandé à Dieu. La première des choses, on ne demande pas un rêve à Dieu. On ne demande pas une promesse à Dieu. On ne pousse pas Dieu à nous promettre de quelque chose. C'est-à-dire que ça venait quelque part, ça venait du plus profond du cœur de Dieu. Dieu a donné une promesse à Joseph. Dieu a donné un rêve à Joseph. Mais Joseph est en train de subir des combats qui pour des choses qu'il n'a pas demandé à Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu t'a donné cette voiture, Dieu t'a donné ce nom-là. Et tu es en train de subir des combats pour des choses que tu n'as pas demandé à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de subir des combats pour des choses que tu n'as pas demandé à Dieu. Pour des choses que tu n'as pas demandé à Dieu. Joseph est en train de subir des combats pour des choses qu'il n'a pas demandé à Dieu. Et ce qui me choque beaucoup, la plupart des personnes qui sont en train de combattre Joseph, ce ne sont pas des inconnus, mais plutôt le gens de sa propre famille. Et pour aller plus loin, ce sont ses frères qui sont en train de combattre Joseph. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, l'homme aura pour ennemi le gens de sa propre maison. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, ta confiance, ne donne pas toute ta confiance, la totalité de ta confiance à quelqu'un de ta famille, mais donne la totalité de ta confiance en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la seule personne qui ne trahit jamais. Il est la porte qui mène vers le ciel. C'est lui qui est l'assurance de toute chose en toute chose. C'est lui qui est l'assurance. Parce que nous tous, nous serons toujours combattus pour des choses qu'on n'a pas demandé à Dieu. Et nous serons combattus seulement dans nos entourages, dans nos familles. Parce que la Bible déclare, l'homme aura pour ennemi le gens de sa propre maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la deuxième des choses que j'ai compris dans l'histoire de Joseph, c'est dire que les frères de Joseph ne sont pas totalement en train de combattre Joseph. Mais les frères de Joseph sont en train de combattre les promesses de Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les frères de Joseph ne combattent pas Joseph, mais les frères de Joseph sont en train de combattre les promesses et le rêve de Joseph. Voici la raison pour laquelle lorsque le père de Joseph, Jacob, a envoyé Joseph, il a dit, va donner de la nourriture à tes frères, va voir comment tes frères est en train de se porter. Il avait dit, lorsque les frères de Joseph ont vu Joseph, regarde le rêveur de songe. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ils n'ont pas un problème avec Joseph, mais ils ont un problème avec les promesses de Joseph. Ils ont un problème avec les rêves de Joseph. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vous savez, ce qui a créé, j'ai vite compris quelque chose, ce qui a créé un grand combat dans la vie de Joseph, parce que Joseph avait manqué ce qu'on appelle la discrétion. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu lui donnait une promesse, Dieu lui donnait un rêve, Dieu lui donnait une prophétie, Joseph courait directement vers sa famille pour parler
parler de la profession en question. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vous savez, dans la vie, il est important d'avoir l'esprit de la discrétion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui a beaucoup plus tué Joseph, c'était la manque de la discrétion. À chaque fois qu'il avait une promesse, il partait directement chez ses frères pour parler de cette promesse. Il partait directement. Raison pour laquelle les frères de Joseph n'ont pas totalement combattu Joseph, mais ils étaient en train de combattre la promesse de Joseph. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. À chaque fois que Dieu te donne un rêve, à chaque fois que Dieu te donne une promesse, aie un esprit de discrétion. Je prie dans le nom de Jésus, je lève ma main droite pour déclarer sur toute personne qui est en train de suivre cette émission que le Seigneur t'enveloppe d'un esprit de la discrétion, afin que tu puisses avoir l'esprit du secret, afin que tu puisses avoir l'esprit du secret, raison pour laquelle Dieu a parlé à Élie, il lui a dit va et cache-toi. Il y a certaines de choses avant l'exposition, il faut d'abord le secret, il faut que ça se cache quelque part. Joseph a créé ses propres combats, il a créé ses propres combats. Il a créé ses propres combats. Il était haï par ses frères. Les frères de Joseph sont en train de haïr Joseph. Leur combat n'est pas vraiment focalisé sur Joseph, mais leur combat est focalisé sur les promesses de Joseph, parce que Joseph a manqué la discrétion. J'aimerais parler au peuple de Dieu. Toi qui me regardes, c'est ce matin ou ce soir. Cela dépend de l'heure où tu peux me capter. Mais laisse-moi te dire une chose. Aie un esprit de la discrétion. Aie un esprit de la discrétion. À chaque fois que tu as un rêve, à chaque fois que tu as une promesse, n'est pas pour propager cela comme une publicité. N'est pas pour propager cela comme une publicité. Car ta gloire ne plaît pas à tout le monde. Oui, je peux te dire, est-ce que je peux te choquer? Ta gloire ne plaît pas à tout le monde. La manière dont Dieu te lève, la manière dont Dieu est en train de te bénir, la manière dont Dieu est en train de bénir Papa Alandele, la manière dont Dieu bénit Manassé, ça ne plaît pas à tout le monde. Tu te créeras de combat pour rien. À cause de la manque de la discrétion. La manque de la discrétion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que le Seigneur te donne un esprit de discrétion, afin que tu saches savoir cacher les choses. Raison pour laquelle la Bible dit dans Proverbe, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Proverbe dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois un esprit de discrétion. Que le Seigneur t'enveloppe d'un esprit de discrétion, afin que tu saches où tu peux aller, où tu peux mettre le pied. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey, la discrétion, la discrétion, la discrétion. La discrétion, cela est important dans la vie de l'homme. C'est ce que j'essaie de comprendre dans la vie de Joseph. Et la troisième des choses que j'ai compris dans la vie de Joseph, c'est que la promesse de Dieu n'inscrit pas de grands combats et de grandes haines dans ta vie. Hein? La promesse de Dieu, Dieu te promet quelque chose, et ça que non. La promesse de Dieu n'exclut pas de grands combats. Or, à chaque fois que Dieu te donne une promesse, c'est le début de tout grand combat. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois que Dieu te donne une promesse, c'est le début du tout grand combat. Joseph a 17 ans. Mais tant que promesse en Zambe, à chaque fois que Dieu te donne une promesse, c'est le début du tout grand combat. Comment ma bandi wana? Et la promesse de Dieu n'exclut pas de grands combats dans ta destinée. Joseph avait la promesse de Dieu, mais il a fait quand même la prison. Joseph avait la promesse de Dieu, mais il a subi ce qu'on appelle les fausses accusations. Je m'en dis ceci à quelqu'un. À chaque fois que Dieu te donne une prophétie, une promesse, c'est le début du tout grand combat. Joseph, âgé de 17 ans, il était dans la maison de son père. Il ne connaissait rien. Il n'avait pas de haine. Il n'a pas subi la prison. Joseph a compté la prison, il a la promesse. Joseph, ma frère, il a la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph m'a conseillé, ma cambouli, il a la promesse. Il a subi des choses extraordinaires. Il a subi des choses extraordinaires. Il a subi de grands combats. Il a subi tellement de combats. Mais ce que j'aime, Joseph a gardé la foi. La promesse de Dieu n'exclut pas de combat dans ta vie. Je m'en dis ceci à quelqu'un, toi qui es fatigué. Tu as reçu la promesse de Dieu. Tu t'es dit, mais j'ai la promesse. Pourquoi je subis des combats? Tu t'es dit, Seigneur, j'ai la promesse. Mais pourquoi tu subis des combats? Je m'en dis ceci à quelqu'un. La promesse n'exclut pas le combat. Mais laisse-moi te dire que ta foi, augmente ta foi au point où ta foi aura la capacité
capacité de surmonter tout le combat de la destinée, tout le combat de la vie. J'aimerais dire c'est à quelqu'un, la vie est faite des circonstances. La vie, vous savez, la vie c'est quelque chose d'imprévu. Il y a des imprévus dans la vie. Papa zate, maman zate, la vie n'est pas, la vie est incertaine. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie qui peuvent nous faire faillir la foi, mais garde la foi. Garde la foi. La promesse de Dieu n'inscrit pas de combat dans ta destinée. La promesse de Dieu n'inscrit pas de combat dans ta destinée. N'inscrit pas de combat dans ta destinée. N'inscris pas de combat dans ta destinée. La promesse de Dieu n'inscrit pas de combat dans ta destinée. Tu as la promesse. Garde la foi. Dis à Dieu, Seigneur, je crois que cette promesse arrivera jusqu'à la fin. Je crois que cette promesse arrivera jusqu'à la fin. Raison pour laquelle j'aime Habakkuk. Habakkuk a dit, je reste dans mon poste et j'attends à ce que la prophétie s'accomplisse. J'aimerais dire ça à quelqu'un, reste dans ton poste. Reste là où tu es. Garde la foi. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat. Et ce que j'aime, après le bon combat, garde. Ah, Charabrazi. Ce que j'aime, il a dit à Timothée, combat le bon combat, mais dans le combat, garde la foi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, tu traverses le combat, tu traverses des moments difficiles, mais la chose que je peux te demander, garde ta foi, garde ta foi. La foi n'inscrit pas les doutes, mais la foi c'est la capacité de surmonter les doutes. La foi, c'est la capacité de surmonter les doutes. La foi, c'est la capacité de surmonter les doutes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Par la grâce de Dieu, j'aimerais vous parler des 6 saisons de la vie de Joseph. Les saisons par lesquelles Joseph est en train de passer. La première des saisons que nous allons prendre aujourd'hui, c'est la saison de la contradiction. La saison de la contradiction. Nous appelle ça Joseph promesse aux agrants. Aux meilleurs. Mais Joseph, en vivre ma situation, mon besoin, le contraire de la promesse. La saison de la contradiction. Mais la situation que tu es en train de traverser, donc tu es en train de vivre le contraire de la promesse de Dieu. La saison de la contradiction. C'est-à-dire que Joseph, il a reçu une prophétie. Papa Landel a reçu une prophétie. Manassé a reçu une prophétie. Mais la situation par laquelle je suis en train de traverser ne se concorde pas avec ma prophétie. Dans une prophétie, dans une hauteur. Mais dans une vivre hauteur, on a été. Dans une prophétie, dans un comata. Mais je ne suis pas en train de vivre cette hauteur-là. La saison de la contradiction, c'est ce que Joseph est en train de passer. Oh, je me dis ceci à quelqu'un, tu as une prophétie, tu as une promesse, garde la foi. Malgré que tu es en train de vivre le contraire, laisse-moi te dire que la promesse de Dieu va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph est en train de vivre la saison de la contradiction. Joseph est en train de vivre la saison de la contradiction. Il vivait la saison de la contradiction. Il est en train de vivre la saison de la contradiction. La promesse de Dieu, la promesse de Dieu. Il est en train de vivre le contraire de la promesse de Dieu dans sa vie. Mais garde la foi, aie la foi, malgré que tu es en train de vivre le contraire de ce que Dieu t'a promis. La deuxième saison, je parlerai de 3 saisons pour aujourd'hui. Et la troisième saison, 3 saisons qui restent, nous en parlerons. La deuxième saison, c'est la saison de la trahison. Genèse chapitre 37, le verset 27. La saison de la trahison, c'est-à-dire que Joseph trahit par ses propres frères. Par ses propres frères. Non seulement les voisins, non seulement ceci, mais les gens de sa propre famille. Il est trahi par les gens de sa propre famille. La trahison. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, toi qui es en train de vivre la trahison. Vous savez ce que je comprends avec la trahison? Et nous prenons une trahison, ça n'a pas si. Parce que la trahison ne vient pas de nos ennemis. Mais la trahison vient plutôt de nos proches. La trahison vient plutôt des personnes qui nous entourent. C'est ça ce qui fait mal avec la trahison. Toi qui es trahi, garde la foi. Garde la foi, peu importe le combat. Vous savez ce que j'aime avec la trahison? Après la trahison vient pour enseigner quelque chose. La trahison vient enlever la naïveté. Moi j'aime la trahison, j'aime que les gens me trahissent. Parce que cette trahison va enlever la naïveté en moi. Joseph trahi par ses propres frères. Trahi par ses propres frères. Oh, toi qui es en train de passer la saison de la trahison, tu es trahi.
trahi par tes proches, trahi par des personnes qui t'entourent, trahi. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. La saison de la trahison, Joseph est en train de passer une saison très sombre, il est en train de passer une saison très terrible. Joseph passe une saison très terrible. Et ce que j'aime avec cette saison, c'est que la saison fait mal, la saison blesse, la saison fait vraiment mal. Lorsque tu regardes des gens qui étaient proches de toi, c'est ça le problème. La saison que Joseph est en train de passer, la trahison. La trahison, je ne sais pas pourquoi pendant que je parle, je sens des larmes en moi. Toi qui es en train de m'écouter, tu as des larmes là où tu es. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Ne laisse pas que cette trahison puisse affaiblir ta foi. Ne laisse pas que cette trahison puisse empêcher la porte de la bénédiction. Ne laisse pas que cette trahison puisse t'affaiblir. Mais permets que cette trahison puisse t'enseigner de quelque chose. La trahison vendue par ses propres frères. Joseph est devenu esclave. Lui qui était un prince dans sa maison, il avait une maison, il avait un lit. Il était libre de faire ce qu'il voulait. Mais Joseph est devenu esclave à cause de ses propres frères. À cause de ses propres frères. Quelque chose qui blesse. Quelque chose qui fait mal. Et ça n'a pas si nous te faisons anaye. Nous te voulons anaye, mais na souka trahir yo. Na souka trahir yo. Pendant que je prie, je suis en train de sentir la présence de Dieu. Peut-être Dieu est en train de parler à quelqu'un. Peut-être Dieu est en train de parler à quelqu'un. Mais le temps nous fait défaut. Allons plus vite que ça. La troisième saison, c'est la saison pour terminer. La troisième saison, c'est la saison de fausses accusations. C'est la saison de fausses accusations. C'est dans le livre de Genèse chapitre 39, le verset 7. Est-ce qu'on peut me permettre de lire ce texte rapidement? Genèse chapitre 39, le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il lui refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. La Bible dit qu'après toutes ces choses qui se passent dans la vie de Joseph, Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Il se retrouve en étant esclave. Après la vente de ses frères, après la saison de la trahison, trahi par ses frères, qui a comme esclave dans Potiphar. Dans Potiphar, et Joseph est en train de prospérer. Joseph est en train d'aller loin. Et Potiphar lui a donné toute sa confiance. Il a donné beaucoup de responsabilités à Joseph. Mais il arriva un moment que la femme de Potiphar portait un yeux fixé sur Joseph. Il portait un yeux fixé sur Joseph. C'est-à-dire que Joseph l'avait déclaré. Joseph était tellement beau. La parenthèse, c'est la beauté n'est pas un péché. La beauté n'est pas un péché. On peut être beau. C'est un don de Dieu. Il dit que David était beau. La beauté n'est pas un péché, frère. Amen, je passe. Revenons sur notre mouton. La Bible dit, il se retrouve et la femme de Potiphar trouve que Joseph était beau. Il a dit, je vais coucher avec ce jeune garçon. Et il arriva un moment où il a appelé Joseph, il est entré dans sa maison et Joseph a refusé de coucher avec lui. Il avait dit, Joseph est parti. Mais après cela, la femme de Potiphar porta une fausse accusation. La troisième saison de Joseph, c'est la saison de fausses accusations. On accusa de mauvais propos contre Joseph. Des mensonges. Il arrive un moment, autant lui pédale dans ma publication, on publie, on fait des missions sur internet, mais que tu regardes ces choses-là, ces choses sont fausses, la saison de fausses accusations. Ils sont en train de dire du n'importe quoi sur ton nom. Ils sont en train de dire de choses mensongères. Vous savez, la chose qui fait le plus mal dans la vie, c'est lorsqu'on raconte quelque chose qui n'est pas vrai à ton propos. Qui n'est pas vrai à ton propos. Mais laisse-moi te donner une arme face aux fausses accusations. Laisse-moi te donner une arme. L'arme par laquelle tu peux utiliser, c'est le silence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux te dire quelque chose avant de terminer? Est-ce que vous savez que le silence n'est pas une faiblesse, mais le silence est plutôt une démonstration de la foi? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Le silence n'est pas une faiblesse, mais le silence est une démonstration de la foi. Je me dis ceci à quelqu'un face aux fausses accusations. Joseph a conseillé Makambo. En Lobanine, il reste calme. Il subit la prison. Il subit la prison. Il subit la prison. Il subit la prison, la saison de fausses accusations. Je m'en vais terminer en te disant ceci. Il me reste encore 3 saisons. Peut-être on en parlera prochainement. Mais je me dis ceci à quelqu'un. Face à tous ces combats que tu racontes dans la vie, garde la foi. Face à toutes ces circonstances que tu es en train de raconter dans la vie, garde la foi. Vous savez, pour garder la foi, souvent c'est dur. C'est dur. Tenir sa foi, souvent c'est dur. Au tel ma circonstance, au tel ma traversée, au tel ma problème, au tel ma fausse accusation. Souvent pour garder la foi, c'est dur, c'est difficile. C'est difficile. Mais laisse-moi te dire une chose, le Seigneur sait là où tu traverses. Le Seigneur sait ce que tu es en train d'en dire. Raison pour laquelle il m'a envoyé de te dire, il est avec toi. Peu importe le combat, peu importe le temps, peu importe le moment, il est avec toi. Il te tient à la main. J'aimerais que là où tu es, tu touches ton cœur. J'aimerais faire une prière avec toi avant de clôturer ces instants. Est-ce que tu peux toucher ton cœur? J'aimerais faire une prière avec toi. J'aimerais faire une prière avec toi. Gloire à Dieu. Même les caméramans touchent leur cœur. Que le Seigneur soit loué. Touche ton cœur là où tu es. J'aimerais faire une prière avec toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour cette parole si puissante, éternel Dieu, que tu nous as donnée, Seigneur, en ce jour éternel. Père, je prie pour un cœur qui est disposé à cet instant. Regarde la situation par laquelle tu traverses. Père, je te prie de te lever, d'agir. Agis encore, éternel Dieu. Agis, Père éternel Dieu, dans sa vie, éternel Dieu. Agis, nous te prions, éternel Dieu, des esprits de prophètes. Lève-toi pour agir. Lève-toi pour agir. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un dans une vision. Toi qui es en train de me suivre, tu souffres d'un problème de cancer. Que le Seigneur te donne la guérison sur ces cancers-là. Le cancer de sein, que le Seigneur te donne la guérison sur cela. Que le Seigneur te donne la guérison sur cela. Que le Seigneur te donne la guérison sur cela. Que le Seigneur te donne la victoire sur cela. Que le Seigneur te donne la victoire sur cela. Je ne sais pas si tu vas me suivre, mais pendant que je parle, je suis en train de voir une femme qui s'appelle Jeanne. Jeanne, laisse-moi te dire, le Seigneur est avec moi, le Seigneur est avec toi et il est en train de te guérir de toutes sortes de problèmes et de maladies. Il est en train de te donner la paix du cœur. Père, je prie pour cette personne qui a suivi cette émission. Donne-lui la paix du cœur. Aide-lui à garder sa foi en tout, sur tout et partout. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.